Le silence a un grain particulier ici, à Morillon. C'est un murmure de cristal qui drape la vallée du Gifre. On arrive avec le tumulte du monde en tête et soudain, le grand massif nous impose sa paix. Le regard s'élève, suit la ligne des sapins chargés de coton blanc jusqu'à ce que le bleu du ciel vienne flirter avec les crêtes de la Haute-Savoie. Tout est contraste. La douceur des alpages enneigés répond à la force brute de la roche. On glisse entre ombre et lumière, là où le soleil fait scintiller la poudreuse, comme une traînée de diamants éphémères. Chaque virage offre un nouveau tableau, une mer de nuages qui stagne en bas, dans la vallée, laissant les sommets émerger comme des îles isolées du temps. On se sent petit, mais étrangement à sa place. J'ai voulu capturer cette magie, figer cette lumière si pure. Mais la montagne est une muse capricieuse. Sortir l'appareil, c'est défier le froid qui engourdit les doigts et le vent qui vient piquer les yeux. La neige, elle, est un piège pour l'objectif. Trop blanche, trop brillante, elle refuse souvent de se laisser emprisonner dans une boîte. Il a fallu ruser avec les réglages, protéger la lentille des flocons rebelles et parfois simplement attendre que les nuages se déchirent. Finalement, ces photos sont plus que des images. Elles sont la preuve de ces instants de lutte et de grâce. Entre deux descentes, j'ai volé un peu de cette éternité blanche. Morillon ne se raconte pas, elle se ressent. Un cliché après l'autre, un souffle après l'autre. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nicomics Photographie. Oui, je sais, j'ai une âme de poète des fois. Je me suis dit que cette petite intro serait plutôt sympathique et au moins ça donne un petit peu une ambiance plutôt cool. Alors oui, je suis allé au ski avec mes enfants et ma femme et j'en ai effectivement profité pour prendre des photos pour la première fois dans la neige. Et franchement, c'est pas forcément très simple parce que, alors comme je le disais, la neige a tendance à être quand même très lumineuse. Alors ça va, il y avait beaucoup de soleil, donc du coup ça m'a bien arrangé. Du coup au niveau des réglages, au début je m'étais mis en full automatique. Alors le Lumix S5D, pour ça je dois reconnaître que en full automatique il gère quand même pas trop mal. Il faut savoir aussi que j'ai pris les photos en format RAW, ce qui fait que voilà, j'ai pu... j'avais peur pour la balance des blancs surtout. Et effectivement, quand je suis retourné chez moi et que j'ai fait ma colorimétrie, je me suis aperçu que mes blancs étaient quand même très bleus. Comme sur cette image-là, effectivement, vous pouvez regarder, c'est un peu bleu, quoi. Bon, heureusement, avec Lightroom, j'ai pu quand même rectifier ça sans aucun souci, étant donné que je les ai prises en RAW, donc du coup, pas de problème. Au niveau des réglages de l'appareil photo, après, j'ai tapé dans le manuel, hein, parce que je voulais être sûr de ce que je faisais. Donc j'ai réglé ma balance des blancs comme j'ai pu. Parce que alors l'autre problème, c'est qu'on avait du super temps, donc beaucoup de soleil. Je voyais pas grand chose. J'étais un peu ébloui à chaque fois et c'était un peu compliqué. Mais ça a été. Du coup, j'ai fait ma balance des blancs comme j'ai pu. Je me suis basé... Alors, mes réglages étaient un petit peu aléatoires. Et puis au bout d'un moment, après avoir revisionné les photos le soir même, je me suis dit le lendemain... Autant rester en auto, en fait ça gère pas trop mal et puis on va faire ça sur Lightroom et effectivement avec Lightroom j'ai pu rattraper sans aucun problème. Je peux même jouer d'ailleurs du coup un petit peu sur la balance des blancs au niveau du bleu. Il y a des moments j'ai fait un peu plus bleu volontairement, il y a des moments j'ai fait un peu plus blanc suivant ce que je voulais comme rendu final. Et c'est vrai que du coup ça rend pas mal. Il y a des photos qui sont, moi je trouve elles sont belles. Enfin pour moi elles sont belles en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous mets quelques photos en plus là de celles que vous avez vues tout à l'heure. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça joli ou pas, si vous trouvez qu'il y aurait... Alors j'ai eu aussi pas mal de soucis au niveau des contre-jours parce que j'ai des moments où je voulais prendre la photo et je me suis dit il y a un petit voile nuageux là très léger, ça va avec des petits moutons. Je me suis dit ça va rendre super bien et je me suis dit le problème c'est que je vais être à contre-jour. Alors la neige étant très blanche, très lumineuse, et j'ai pas eu de souci de contre-jour étonnamment. Vous voyez sur cette photo là ça rend super bien.
Là, je suis assez épaté. Alors, sur le coup, franchement, le S5 là-dessus, il est bien. Alors, faut savoir que j'ai testé du coup pour la première fois ce petit objectif. Donc c'est un Canon que j'ai acheté d'occasion, un 70-300. Faut savoir que je n'avais pas d'autofocus parce qu'il n'y a pas d'autofocus. Alors ce qui est bien, parce que j'ai pu quand même du coup m'entraîner un petit peu au focus manuel avec. Et bah écoute, je suis content parce que j'ai plutôt bien géré, hein, clairement. Alors cet objectif, je me suis dit, je vais tenter pour le ski, pour voir si vraiment ça valait le coup ou pas de l'utiliser dans ce genre de situation. Et ben étonnamment, franchement, je l'ai utilisé que ça. Là, j'ai le 18-40 qui me filme. Au début, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là parce qu'il est quand même bien, parce que je peux avoir du grand angle et un angle un petit peu plus serré, mais je pouvais pas zoomer beaucoup. Donc je me suis dit, voilà. Après, j'ai mon 85 mm aussi. 85 mm, il est très bien, mais il est quand même beaucoup mieux pour des portraits. Je ferai une vidéo spécifique sur cet objectif-là d'ailleurs. Et lui, l'air de rien, au niveau polyvalence, c'est pas mal. Parce que je peux avoir... Alors, pas un grand angle, mais un angle quand même assez large, comme un zoom quand même assez puissant. Donc j'ai pu faire quand même certaines photos de beaucoup plus près alors que j'étais super loin. Et oui, c'est logique pour un zoom d'ailleurs. Et franchement, c'était pas mal du tout et j'ai apprécié de l'utiliser. Le focus manuel réagit très bien, la bague assez précise. Donc franchement, non, c'est top. Alors je l'ai acheté d'occasion, alors je sais pas exactement quel âge il a cet objectif. Bon, il a fallu que j'achète une bague d'adaptation parce que bah, forcément j'ai un Lumix et ça c'est un Canon, hein. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'autofocus. Mais bon, en soi, ça m'a pas trop dérangé. L'autre truc que j'ai pas non plus avec cet objectif, c'est que je n'ai pas de stabilisation sur l'objectif. Alors j'ai la stabilisation de la caméra qui a quand même bien fonctionné. En zoom, ça va. La stabilisation de la caméra a quand même bien géré le truc. J'ai pas eu trop de ratés. J'ai essayé de prendre mes enfants en photo en train de faire du ski, de la luge, des choses comme ça, et j'ai pas eu trop de soucis. Bon, après, on a de la chance, c'est que la luminosité était quand même très forte, et du coup, j'avais un temps de pause qui était très court. Donc, l'un dans l'autre, ça m'a quand même pas mal aidé. Alors, je reviens aussi aux retouches photos que j'ai faites derrière. Là, franchement, le RAW, c'est quand même super utile, hein, parce que même si j'avais des contre-jours, j'ai quand même réussi sans problème à rattraper le contre-jour justement pour récupérer de la luminosité qui me manquait et vice versa, là où j'avais trop de luminosité justement j'ai pu rebaisser sans perdre en qualité. Alors ça franchement c'est génial, ça c'est génial. Alors vous allez me dire, le mec il est professionnel, il nous explique ça comme si c'est la première fois qu'il l'utilisait. Non, ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Le RAW je l'utilise quasiment tout le temps. En fait, toutes mes photos, quasiment, je les fais en RAW, sauf les photos d'identité parce que je perdrais un temps fou. Clairement, il n'y a pas trop besoin. Par contre, toutes mes autres photos que je fais, pour quelle que soit la prestation, je les fais en RAW parce qu'au moins, je suis sûr derrière de pouvoir retoucher la photo sans rien perdre au niveau qualité et autres. Donc ça là-dessus, bon après il faut maîtriser la colorimétrie, il faut maîtriser les retouches photos, Lightroom. J'en ferai peut-être une vidéo justement pour vous expliquer un peu comment fonctionne Lightroom si ça peut vous intéresser. Et donc voilà, si je vais vous repasser 2-3 photos là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des photos que je vous montre. Savoir si vous les trouvez jolies, si vous trouvez qu'il aurait fallu peut-être faire autre chose, les modifier un petit peu. Moi je les ai retouchées à ma vision à moi, c'est-à-dire moi ce qui pouvait me plaire. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est normal, mais je me suis dit voilà, je vais vous montrer les photos, vous me dites ce que vous pensez des photos. Si vous pensez qu'il aurait fallu plutôt faire ça, ou plutôt, je sais pas, la balance des blancs la faire autrement, ou voilà, peut-être mettre plus de contraste, moins de contraste. Voilà, vous me dites en commentaire si vous trouvez ce que vous en pensez du coup. Voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis au passage, pensez à vous abonner, et un petit pouce aussi, ça peut être pas mal, et puis partagez aussi au passage, hein, parce que la chaîne est toute neuve, j'aimerais bien qu'elle se fasse un petit peu plus connaître, hein. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. La prochaine vidéo, alors je sais pas encore, si la prochaine vidéo sera sur l'objectif 85 mm. Je vous expliquerai pourquoi je m'en sers et dans quelle situation. Je vous expliquerai, je vous dirai aussi ce que j'en pense de ce modèle exact. C'est un 7 Artisan.
Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire avec ça et à quoi et pourquoi je m'en sers. Et bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu et du coup je vous dis à très bientôt sur Nicomics Photographie.